Abou Talib! Allons, Saïd, reprends ton souffle. Est-ce que Mahomet est revenu du mont Hira? Cela fait près de 3 jours qu'il est là-haut. Non, on ne l'a pas encore vu. Khadija pensait qu'il était passé chez toi avant de revenir. Alors c'est qu'il est toujours sur la montagne? 3 jours. J'ai peur pour lui là-haut sur la montagne, parce que j'ignore où cela va le mener. On observe trop bien le monde du sommet d'une montagne. Mahomet, lis. Lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. Saïd, pourquoi est-il ainsi? Que s'est-il passé là-haut? Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit « Lis ». Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». Et l'ange, de nouveau, lui a dit « Lis, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis ». Qui sait si c'était Gabriel? Ou s'il ne s'agit que d'un rêve? Quand Mahomet est revenu de la montagne, il a vu Gabriel de façon très nette. Il avait l'apparence de l'homme et il se tenait à l'horizon. Partout où se portait son regard, il avait beau tourner la tête, toujours il l'apercevait. Et Gabriel lui a parlé de nouveau. Oui, je suis Gabriel. Et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu. À qui d'autre a-t-il parlé de ceci? À sa femme. Et à Ali. Et à son ami, Abou Bakr. Et à toi? Je suis son fils adoptif, tu le sais. Prends garde à qui tu vas t'adresser. Dis-lui que son oncle qui l'a protégé si souvent par le passé le protégera de son mieux. Après tout, on dit que le Dieu de Moïse lui a parlé par l'intermédiaire d'un buisson. Si tu es incapable de raisonner ton neveu, nous interviendrons. Il divise la cité, case contre demeure. Il divise les générations, enfants contre parents. Les jeunes l'écoutent. Il fascine la jeunesse. Nous sommes arabes. Nous obéissons à nos pères, et nos enfants ne sauraient nous donner la leçon. Comment admettre que celui que l'on croisait hier encore dans la rue se révèle être un prophète aujourd'hui? Les morts peuvent se relever un jour, raconte-t-il, parce que celui qui a créé l'homme détient aussi le pouvoir de le faire renaître après qu'il soit mort, dit-il. Les dieux pourraient nous abandonner et faire prospérer une autre cité. Dis-lui que nous acceptons de lui offrir autorité, position, les clés de la Kaaba et l'argent. Tout l'argent qu'il souhaitera. Dis-lui que nous lui donnerons tout ce qu'il réclamera. Mahomet,
Ménage-toi et ménage-moi. Tu ne dois pas alourdir le fardeau qu'un vieil homme pourrait supporter. Dans ton enfance, tu t'es souvent réfugié dans mes bras. Je ne saurais te voir souffrir aujourd'hui. Si tu refuses de les suivre, ils te feront souffrir. Voilà ce qu'il a répondu. Même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne pourrais renoncer à mon message, car il me vient de Dieu. Il faut nous révéler. Dieu a dit aux messagers de proclamer l'islam à tous les hommes. Ouvrons les fenêtres, que le monde nous entende. Nous émergeons du fond des ténèbres. Prenez conscience de la parole de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est son messager. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est son messager. Il s'est dressé en pleine lumière. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. À la Kaaba, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il se dévoile en pleine lumière. Marchez avec nous vers la Kaaba. Mahomet et cette hérésie qu'il appelle islam apparaissent au grand jour afin de détrôner nos dieux et détruire notre religion. Il ne faut pas qu'ils atteignent la Kaaba. Il faut les repousser. Défendez vos lieux. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Protégez le prophète. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Quittez la mer! C'est un blasphème, Château! Nous vous tuerons tous si vous restez. Il est temps maintenant de les briser. Ils sont une trentaine à peine. Non. Nous en avons assez fait. Plus pour créer un élan de sympathie pour eux. Baissez les lances. Ils ont souffert de la faim, de la soif, de la cruauté du désert brûlant. Pourtant, le pire était encore en devenir. Ainsi Khadija, qui fut la femme de Mahomet pendant 24 ans, mourut. Puis Abu Talib, son protecteur de toujours, s'éteignit à son tour. Jusqu'à son dernier souffle, Abu Talib avait tenté de réconcilier la Mecque et Mahomet. Il n'a jamais exigé beaucoup de votre part. Qu'un seul mot, un seul, un Dieu unique. S'il ne s'était agi que de mots, nous aurions pu lui en donner des dizaines. Mais le mot qu'il voulait aurait jeté bas tous nos dieux.
Vous étiez même effrayé de l'entendre. La mort de son oncle laissait Mahomet sans protecteur. Il n'était plus en sécurité à la Mecque. Seul, avec Zaïd, son fils adoptif, il partit pour Taïf, une ville accrochée à flanc de colline. Il y demanda asile et l'autorisation de prêcher. Mais les enfants de Taïf furent chargés de le chasser dans le désert à coups de pierre. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Non, arrêtez! Laissez-le! Allez-vous-en! Vous allez me tuer! Non, arrêtez! Mais vous êtes fous! Protégez le prophète! Mahomet l'a appelé le jour le plus amer de son existence. Puis, miraculeusement, alors que la mission de Mahomet semblait avoir échoué, la situation bascula. Une délégation de Médine, cité riche mais déchirée par des luttes internes, le rencontra une nuit au rocher d'Aqaba, l'invitant à les rejoindre pour se dresser entre leurs factions, pour s'interposer entre leurs querelles perpétuelles et leur guerre civile. Mahomet accepta, sous réserve qu'il prête serment de n'adorer qu'un Dieu unique. Attendez. Si nous prenons cet engagement, nous nous mettrons en marge du reste de l'Arabie. Alors attendons. La guerre engendrera la guerre. Nos frères seront nos ennemis les plus acharnés. Nos dieux ne seront plus qu'un tas de cendres. Voilà où cet engagement ne peut qu'aboutir. Si nous le prenons, nous ne pourrons revenir sur nos pas. Car Mahomet est en effet le messager de Dieu qui nous a été annoncé par les Juifs de notre cité. Si l'un de vous a des doutes sur l'opportunité de cet engagement, qu'il s'en aille. Mais si vous n'avez aucun doute, alors vous ferez ce que je fais. Je me soumets pleinement à un Dieu unique et à toi, Mahomet, le messager de Dieu. Il nous appartient et nous lui appartenons. Qu'il amène avec lui tous nos frères, ses compagnons, chez nous, ici à Médine.